C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons organisé également cette nuit, ce gala, pour décerner l'excellence du fait de l'excellent travail que les journalistes ont eu à abattre tout au long de l'année 2023, notamment les questions liées à l'assainissement, à l'eau et à l'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos médias, l'assainissement, l'eau, l'hygiène sont les parents pauvres dans le cadre du traitement de l'information avec les journalistes. Nous avons eu une collaboration avec une ONG dénommée IBP qui mène des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer avec les communautés mais également avec les décideurs. C'est à ce titre que nous avons tissé un partenariat dans le cadre d'un plan d'action. Ce plan d'action également a été mûrement mûri mais également accompagné par le CRAGEA. C'est dans ce cadre également qu'une initiative relative à la production audiovisuelle de presse écrite et de presse en ligne, pour plus ou moins un tout petit peu également recentrer le débat autour également de l'assainissement. À la suite également de cette initiative, des journalistes ont produit une trentaine de productions relatives toujours à l'assainissement, à l'eau et à l'hygiène. Après également ce long travail, tout au long de l'année, il était important de primer également l'excellence, de faire comprendre également à ces journalistes que votre travail n'a pas été vain, dans la mesure où ça a été lu, vu, regardé par le monde entier. Puisque on ne saurait primer tout le monde, nous avons choisi 14 professionnels des médias, nous les avons décernés des prix d'encouragement par-ci, mais également des prix d'excellence pour les faire comprendre que ce qu'ils ont eu à faire était extraordinaire. Ce qu'ils ont eu à faire, ils l'ont fait pour la communauté. Ils ont porté un plaidoyer en faveur également de la communauté et vers les décideurs. Et cela est aujourd'hui a occasionné également ce gala qui est l'aboutissement d'une année de lourd labeur, mais également d'un plan d'action riche en termes de formation, en termes de production, mais et surtout également en termes de recentrer véritablement les questions liées à l'assainissement au cœur du débat public. Et que l'assainissement est le parent pauvre également dans nos médias, mais aussi c'est le parent pauvre également des ONG, des organisations partenaires techniques et financiers de l'État. Ils doivent accompagner l'État. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, l'État pourrait plus ou moins orienter ou bien, encore une fois, faire de sorte que les communautés soient assouplies par rapport également à ces questions d'inondation, à ces questions d'assainissement. Mais aussi une occasion de porter un plaidoyer pour faire comprendre à l'État que l'assainissement également mériterait un fonds, mériterait également un investissement, mériterait également des actes prioritaires dans le cadre également de l'exécution des politiques publiques. Aujourd'hui, l'État a la responsabilité également d'orienter un budget considérable à l'assainissement, à l'eau et à l'hygiène, parce que également ce sont des problématiques, notamment dans les zones inondées, dans les zones périurbaines, mais et surtout dans la banlieue. Raison pour laquelle on pense qu'avec aujourd'hui ce tir groupé des journalistes du CRAGEA en faveur également de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'État va veiller, les décideurs également, les parlementaires également vont cette fois-ci orienter autant de fonds, autant de ressources à ces questions liées à l'assainissement, l'eau mais également à l'hygiène. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime d'avoir été consacré parmi tant de production, parmi tant de travail de nos confrères. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Mais cela n'est pas étonnant si l'on sait toute l'équipe qui est derrière nous. Je veux bien sûr parler de l'équipe de ma rédaction, l'AS quotidien, à commencer par mon directeur général Amadouba, mon rédacteur en chef Ousseynou Baldé, ainsi que l'ensemble des reporters de l'AS qui, au travail, font un travail de titan. Donc, nous sommes bien coachés, donc ce n'est pas étonnant peut-être qu'un résultat de ce genre puisse nous tomber dessus. Moi, j'ai travaillé sur un sujet assez particulier, comme l'a souligné le jury, c'est le traitement et la valorisation des boues de vidange. Parce que nous habitons tous en banlieue, souvent en banlieue, lorsqu'on fait la vidange, pour ce qui est de la boue, souvent, non seulement c'est pas traité, mais c'est pas valorisé. Donc j'ai travaillé sur ça pour montrer que c'est pas uniquement que des boues
que du sable, que des déchets, que de l'eau. Non, non, non. Derrière, il y a toute une économie. C'est pourquoi je parle de économie de dégoût. Économie parce qu'il y a des ressources, il y a des moyens qui gravitent tout autour. Mais dégoût parce que dès qu'on entend bout de vidange, les gens ont tendance à penser aux déchets. Donc, j'ai travaillé sur les stations de traitement de boue de vidange qui existent au Sénégal, de la collecte au pré-traitement, au traitement jusqu'à la commercialisation. Donc, c'est tout un processus. Le Sénégal a quand même fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais il y en a également qui restent. Parce que jusque-là, on était premier dans la sous-région, mais là, on est en train d'être devancé par certains pays comme la Côte d'Ivoire. À travers donc ce travail, nous avons essayé de lancer le message, d'alerter les autorités pour en tout cas donner du crédit à ce sous-secteur de l'assainissement. Parce que souvent, quand on parle d'assainissement, on ne parle qu'aux eaux pluviales, aux problèmes d'inondation dans les banlieues. Mais le traitement de ces boues, l'évacuation déjà pose réellement problème parce que souvent, les gens évacuent les boues et les font devant les domiciles, entraînant des maladies et des problèmes environnementaux.